Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle. Si vous avez envie d'une petite vidéo divertissante aujourd'hui, je suis là pour ça. En fait, c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment déjà parce que je sais pas si vous aviez vu, j'avais fait, je pense, il y a 2 ans, une vidéo où je testais des cache-chaînes de pharmacie et vous aviez adoré le concept, donc là j'avais envie de le refaire avec des fonds de teint. Donc j'ai 5 fonds de teint abordables ici dans mes mains. J'ai du Rimmel, du NYX, Maybelline, Wet n Wild et Makeup Revolution, c'est toutes des marques que vous pouvez trouver en ligne aussi. Et c'est toutes bien sûr des fonds de teint qui sont abordables, donc on parle de 20$ et moins. Alors pour faire un test complet, je vais en tester un à tous les jours et je vais vous filmer le résultat le soir pour qu'on voit ensemble la tenue. Petit disclaimer ici par contre, en général sur moi les fonds de teint tiennent bien parce que j'ai une peau qui est normale. Je vais quand même toujours utiliser la même base, la même méthode d'application, la même poudre pour fixer. Comme ça on va avoir un résultat qui est vraiment comparable. Et le but à la fin de la vidéo, c'est d'élire un grand gagnant. Alors j'espère vraiment que ça sera utile comme vidéo, peut-être éventuellement. Mais si vous êtes intéressé par le concept, continuez à regarder parce que c'est parti! Voilà, donc ce matin je vais tester le Born to Glow, le fond de teint liquide radiant de NYX. Je l'ai pris en teinte Vanilla, j'espère que ça va me faire. Pour avoir un test équitable, je vais toujours prendre les mêmes pinceaux, donc le 88 et 89 de chez Sephora, que j'utilise souvent en fait pour faire mon teint. Et en dessous, je vais toujours mettre aussi une petite couche de ce primer là, il est super liquide, je pense pas qu'il va justement comme changer la texture des fonds de teint. Donc ça va être celui-là de Farsali et je vais poudrer avec la Laura Mercier aussi à chaque fois. Donc c'est parti, premier test. Wouhou. Je vais juste faire mes cernes vite vite pendant que la base pénètre un peu dans ma peau. Donc voyons voir. Oh, texture quand même très liquide. Oh, la couleur semble être bonne, c'est juste un peu plus jaune que mon teint. Moi je suis comme un teint pâle avec un sous-ton doré. Ah ouais, la texture est vraiment fluide, là, genre ça s'étire énormément. Ça va super bien. Je vois aussi que la couvrance est bonne hein, quand même. Une belle couvrance moyenne élevée même. Là, je vais en remettre un peu pour continuer l'autre côté. Je vais essayer juste ça. J'en ai encore trop sorti, je suis sûre que j'aurais même pas besoin de tout ça. Il est tellement fluide là par rapport à d'autres. Trop léger, je l'aime, la texture est belle. C'est fou comment il est malléable, mais super couvrant quand même. Il fait même pas de pooling en plus ici, là, toute ma peau est belle. Ok, donc voilà pour le teint complété. Franchement, je le trouve vraiment beau. Je dirais que pour l'effet unifiant sur le teint, c'est vraiment très fort. Le fini est définitivement lumineux sans être nacré, mais c'est un fond de teint que je dirais qui est très humide, genre avec sa texture. Je suis pas sûre que les peaux grasses vont triper dessus, mais si vous avez la peau sèche, il pourrait être bien intéressant. Donc là, je vais juste le poudrer sommairement et on va voir après qu'est-ce que ça donne. Ok, donc je viens juste de compléter tout mon maquillage, donc on va se revoir ce soir seulement pour vérifier la tenue du fond de teint. Alors, il est maintenant passé 10h le soir, je vais juste vous montrer mon teint. Je trouve que ça a quand même bien tenu, regardez par exemple mon front. On voit encore le fond de teint. Là, mon teint est plus très frais, mais je veux dire le fond de teint est encore là. Ouais, il est quand même bien tenu, en plus aujourd'hui j'étais dehors au grand vent, puis à la neige puis tout, fait que good job NYX! Alors aujourd'hui, je vais tester le nouveau Dream Radiant Liquid de Maybelline. C'est un fond de teint hydratant, il y a même de l'acide hyaluronique dedans et du collagène. Donc je l'ai en teinte 0,5. J'espère que ça va me faire. J'ai comme l'impression qu'il est un peu pâle, mais anyway, je vais commencer avec les étapes habituelles. Donc le primer. Alors voyons voir la texture. Il a l'air quand même assez fluide, ça j'aime ça. Il s'étale vraiment bien. Genre ça glisse, c'est vraiment différent de d'autres fonds de teint. On continue ici. Je suis pas sûre qu'il va faire un effet très lumineux, mais je regarde de proche puis il est tellement fin, on le sent absolument pas. Finalement, il est peut-être un petit peu pâle pour moi, ouais. Il me pâlit une petite affaire, mais c'est correct. Après ça, avec le bronzer, le blush, on va venir équilibrer. Ce que j'ai hâte de voir avec celle-là, c'est si effectivement, au cours de la journée, je sens mon visage moins comme déshydraté. Tu sais, des fois, en fin de journée, ton fond de teint est moins beau, comme ça rentre un peu dans les plis et tout. Là, vu qu'il y a de l'acide hyaluronique et tout ça, je me demande s'il va être vraiment comme hydratant. Est-ce que je vais le sentir? Est-ce que je vais le voir? Ah, j'ai oublié de faire le avant-après. Alors, vous avez le résultat après une couche. Je sais pas vous, moi je trouve pas qu'il y a un fini lumineux du tout. Il s'appelle quand même Dream Radiant Liquid. Donc j'ai l'impression que c'est comme un effet lumière, un peu comme dans le fond de teint Clarins là, que je vous ai parlé il y a un petit bout de temps. Teint lumière, il me semble qu'il s'appelle. En tout cas, c'est un fond de teint comme fermeté, lifting et tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment le même rendu sur la peau. Lui aussi, il avait une belle texture. Il donne un effet de lumière, mais en même temps, c'est ça, il est pas comme dewy ou lumineux. Parce que sérieusement, celle-là, je le trouve quasiment molle, là, c'est vraiment un fini satiné en fait. Et j'ai l'impression qu'il lisse un petit peu ma peau, genre qu'il améliore juste comme
overall l'apparence de ma peau qui a de la misère un petit peu en ce moment, je vous avoue. Ils disent que l'hydratation ça dure jusqu'à 12 heures en continu et que c'est une couvrance moyenne, donc je suis d'accord, je trouve que mon teint est vraiment bien unifié. Je suis juste un petit peu pâlotte, mais je vais me maquiller, vous remontrer le résultat final et sinon je vous reverrai après ce soir pour le test de la tenue. Ok, donc il est rendu 8 heures, je vais vous montrer le fond de teint. Il est quand même bien tenu, peut-être un petit peu moins sur mon nez puis comme autour, là ici sur ma joue, je vois que c'est pas totalement présent. C'est vraiment en fait dans la zone où j'ai vraiment de la texture de peau en ce moment là à cause que ma peau est héritée du masque de Florence by Mills. Mais ouais, clairement ici ça l'a un peu moins bien tenu, sinon le reste quand même ça va. J'ai remarqué que mes ridules sont pas prononcées, donc j'ai l'impression que l'hydratation était quand même présente aujourd'hui. Si vous connaissez mon front là, il fait des ridules très facilement, puis là je vous dirais qu'ils sont pas marqués. Et autre chose que j'ai remarqué au courant de la journée, c'est que ma peau elle restait humide, genre je l'ai touchée à un moment donné puis je la sentais comme toute fraîche, donc vraiment un petit côté hydratant en effet au produit. J'avais remarqué la même chose avec le fond de teint hydratant de Fenty Beauty que j'ai testé le mois dernier. C'était vraiment spécial, mais dans la journée, j'ai remarqué que c'est ça, il y avait comme un petit effet frais vraiment agréable dans ma face. Cette fois-ci, je vais tester le nouveau Lasting Radiance de Rimmel qui me fait vraiment penser au fond de teint Wake Me Up qui était un de mes favoris sur cette chaîne-ci pendant un bout de temps. Je sais pas si nécessairement ça le remplace, mais bon, Radiance, ça nous laisse quand même deviner qu'il va y avoir un petit fini lumineux. Je vais commencer par tester la teinte la plus claire que j'ai, c'est la 10 Light Porcelaine. Texture qui a l'air assez crémeuse. Ah non, finalement, elle aussi est super fluide, mon dieu. On dirait que toutes les fonds de teint quasiment étaient comme ça à date. Un peu plus peut-être pêche que ma peau. Souvent, j'ai ce problème avec les fonds de teint de pharmacie, tu sais, sont soit trop comme orangés ou rosés. Mais d'après moi, ça va quand même se fondre. En tout cas, j'irai pas prendre le plus foncé. On va l'étaler tout de suite. Oh! Il a changé de couleur. C'est-tu oxydé? Puis là, je suis comme en train de l'étaler. Je comprends pas. Checker, une fois que je l'étire, on dirait qu'il est correct. C'est bizarre, non? En tout cas, il a l'air super naturel, mon dieu. Il s'étale vraiment bien. En tout cas, avec cette pinceau-là, wow! Il est super gras, en fait, il est comme un peu satiné. Je pense qu'on voit quand même bien la différence. J'aime ça, mon teint de ce bord-là, il est unifié puis il est vraiment glowy. À date, c'est lui qui me fait le fini le plus lumineux, mais c'est normal parce qu'on le voit là au soleil, il y a vraiment comme des petites naques. Je trouve l'effet de radiance vraiment beau, je me demande juste au soleil, parce que des fois, ces produits-là, in real life, dans la maison, c'est correct, mais quand tu vas au soleil, c'est sûr, là, ça sparkle beaucoup. Je suis en train de lire derrière en terminant mon application, puis ça dit qu'il y a une technologie Urban Shield, donc qui aide à protéger aussi la peau contre la pollution. Il y a aussi de l'hydratation jusqu'à 24 heures. J'allais vous dire, j'ai l'impression qu'il est un peu frais justement à l'application, donc ça m'étonnerait pas qu'il soit effectivement hydratant. Pour de vrai, la texture est vraiment fine, le fini est très beau. Donc je vais finir mon maquillage tout de suite et je vous reviens pour le résultat final. Bonjour, on est maintenant 11h30 du soir et j'observais à l'instant que le fond de teint a très bien tenu, alors je suis ravie vu que je l'avais beaucoup aimé celui-là. C'est sûr que cette zone-là, elle a toujours un peu plus de misère à la fin de la journée, mais sinon tout a vraiment bien tenu. Mon front non plus, pas vraiment de ridules. Je l'ai trouvé hydratant lui aussi, ouais. Good job Rimmel! Je vous avoue que je suis bien excitée de tester le fond de teint qu'on va tester aujourd'hui parce que j'en ai entendu parler en bien. En fait, c'est le fond de teint Photo Focus de Wet n Wild qui est vraiment connu et là, je l'ai en version Dewy. Je l'ai en teinte ivoire doux. Ça dit hydrate et lisse le teint pour lui conférer un fini lumineux, couvrance modulable pour la peau normale à sèche. Oh, bien agité à un usage. Ah oui, j'ai pas fait ça. Hein? Ah, c'est aussi un produit qui est vegan et cruelty free. Il y a un petit embout spatule comme ça. Peu spécial, mais c'est pas grave, de toute façon moi je l'applique avec le même pinceau pour tous mes fonds de teint. Oh, intéressant. Je vois déjà, on dirait comme le niveau de couvrance apparaître rapidement. Tu sais, genre les pigments sont vraiment là, je pense que la couleur ça va. Il y a une petite odeur quand même assez présente, je vous dirais, mais je trouve pas qu'il pue. Je sais pas qu'est-ce qu'il sent, mais ça pue pas. Je trouve à date qu'il y a vraiment un fini lisse. Puis ouais, il couvre vraiment bien, là on voit déjà mes cernes comment ils ressortent en contraste avec le reste. La texture c'est spécial, c'est pas comme d'autres que j'ai déjà testé. Il y a un petit côté vraiment comme un peu gras ou satiné quand je le sens entre mes doigts, puis en même temps je trouve qu'il sèche quand même assez vite. Puis il y a aussi un effet un peu fraîcheur comme du gel, donc c'est comme entre une huile sèche et un gel. C'est un peu bizarre comme description, mais ça serait ça, ma définition de la texture. Ouais, il s'étale bien, mais il se fixe quand même assez vite sur le visage. Je trouve que la couvrance est quand même bonne. Il me reste par contre un petit peu de rougeur ici, donc je vais me permettre d'aller faire une autre petite couche.
Oh, c'est pas long que ça part, hein? Il est assez efficace. Donc voici de quoi il a l'air, juste teint nu comme ça avant de continuer mon maquillage. Je trouve qu'il a vraiment, ouais, bien unifié mon teint. Genre, on dirait vraiment comme un teint zéro défaut, mais je le sens pas lourd non plus sur mon visage pour autant. Le fini lumineux, je suis d'accord, on le voit un peu, mais c'est pas genre très brillant. Je me demande l'original par rapport à ça, tu sais, à quel point il est plus mat. Faut dire que je suis vraiment, tu sais, bien hydratée en dessous, donc je sais pas trop si c'est ça qui transparaît à travers ou si c'est vraiment son fini à lui. J'ai quand même un petit peu de sécheresse qui ressort autour du nez, donc je sais pas si vous avez la peau comme méga déshydratée à quel point il va performer là, mais sinon j'aime vraiment le fini, c'est ça, très lisse, perfecteur de peau un petit peu. Alors bref, à suivre pour la tenue. Bonsoir, je vais juste enlever mes lunettes. Wow, la tenue est genre impeccable. Dans mon front, je le vois encore, c'est super lisse, lumineux. Je me suis sentie quand même hydratée aussi avec celui-là dans la journée. Franchement, tenue 10 sur 10. Pour moi, il n'y a rien à dire. Rebonjour! Alors je suis en train de mettre ma petite base pour le prochain test de fond de teint qui va être un fond de teint différent des autres de la vidéo puisqu'il est full coverage. Je pense que toutes les autres que j'ai sont vraiment plus avec une couvrance moyenne, légère. Celui-là, il est censé être vraiment couvrance totale, donc on va l'essayer. C'est pas une marque de pharmacie que vous allez trouver partout. Moi, je les ai trouvés à mon Pharmaprix. Je pense qu'ils s'en viennent progressivement au Québec, sinon ils s'achètent en ligne et même chose en France, en Europe. Vous allez pouvoir les trouver soit en ligne, soit peut-être dans certaines boutiques. Et donc, je veux parler de Makeup Revolution qui fait beaucoup jaser parce qu'il y aurait certains très bons produits, mais en fait, la gamme est quand même assez accessible. Ce fond de teint-là, moi, je l'ai payé 16 $ et j'avais vraiment envie de le tester parce que les reviews en ligne étaient bons. C'est pas le genre de fond de teint que je porte fréquemment, moi, des fonds de teint full coverage, donc j'ai hâte de voir. Je l'ai pris en F3 et j'espère que la teinte va être bonne. Un petit peu rose. Ah ouais, trop rose. L'intensité devrait être correcte, mais je pense qu'il va falloir que je le descende dans mon cou parce que vous risquez de voir une petite différence. C'est genre un drôle d'embout éponge comme ça, mais ça va bien pour déposer le produit. En tout cas, j'aime mieux ça que les spatules. Et là, hop, voyons voir comment il se travaille. Oh, il s'étale vite quand même. Ah oui, je sens qu'il va avoir quand même une bonne couvrance. Il vient faire comme un film, on dirait, sur la peau. Ah wow, checkez mon bouton! Wow, sérieusement, la couvrance est tellement bonne! Puis je trouve pas qu'il a l'air de faire sec. Je vais regarder après en close-up, mais là, c'est... Là, je fais mon front, puis j'ai remarqué qu'il a comme séché un peu plus vite ici, vu que c'est ça que j'ai fait en dernier, mais il est encore travaillable. Chose qui aurait pas été possible avec mon fond de teint de Florence by Mills. Si vous avez vu la vidéo, vous allez comprendre, sinon je vais vous la mettre ici parce que, oh my god, il y avait quelques flops, je vous avoue. J'ai le teint vraiment pâle, là, j'ai l'impression de ressembler à un petit vampire. Vous voyez par rapport à ma main, celle-là, elle a eu du fond de teint, là, mais il fait un cast un peu blanc. J'ai l'impression qu'il y a comme quasiment une base dedans tellement qu'il fait un effet perfecteur. Genre mes pores et tout, c'est super smooth. Je trouve qu'il fait vraiment un bel effet sur ma peau. Aucun effet de sécheresse. Le fini, c'est ça, c'est comme demi-mat. Il reste quand même naturel malgré tout. Il est pas nécessairement très léger, il a vraiment une texture crémeuse. Franchement, pour une fille qui porte jamais de fond de teint full coverage, j'ai comme envie de le porter pour vrai puis de l'essayer avec un tuto, tu sais, justement plus intense sur les yeux pour que tout ça se balance. Là, je vais aller en mettre dans mon cou pour équilibrer le tout. Je vais finir mon maquillage puis je vais vous montrer toutes les avant-après. Comme ça, vous allez vraiment voir la différence. Et je pense qu'une fois mon maquillage fait, justement, ça va venir équilibrer tout ça. Alors, il est présentement minuit et je viens d'observer mon visage et comme je pensais, aucun souci pour la tenue, c'est impeccable. On voit que c'est resté quand même assez mat, tout est bien tenu même par-dessus, pour vrai, genre aucun problème. Il est parfait. Salut tout le monde, je vous retrouve pour faire ma conclusion et franchement là j'ai eu peur de ne pas être capable de choisir un gagnant tellement honnêtement tous les fonds de teint de la vidéo je les ai trouvés bons. Je sais pas si vous avez une préférence, vous les avez tous vus sur mon visage, est-ce qu'il y en a un que vous trouvez en particulier qui m'allait mieux que les autres, qui faisait donc je sais pas moi un très beau teint qui paraissait naturel et tout, dites-moi ça dans les commentaires juste avant que je vous dévoile ça va être qui finalement mon grand gagnant. Pour de vrai j'ai vraiment dû aller rechecker mes fichiers, comparer, observer vraiment en détail ma peau. J'ai eu la chance aussi de pas mal toutes les retester dans les derniers jours et là je suis assez confiante de vous annoncer que mon grand gagnant de la vidéo ça sera le Rimmel. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le successeur du Wake Me Up que j'aimais beaucoup et ce que j'aime particulièrement avec lui, c'est que je trouve que premièrement c'est le plus naturel sur ma peau parmi les 5 que j'ai testés. Je pense que c'est beaucoup dû à la texture qui est très fondante, tu sais, il y a un côté très satiné, il y a une texture gel, donc tout ça on dirait que je m'applique quasiment une bébé crème dans le visage. Ils se font vraiment bien sur ma peau, puis le fini aussi qui est vraiment lumineux, je trouve que ça fait super beau. Ça vient faire un peu comme un voile super lisse, tu sais, super lisse lumineux sur mon visage, donc ça j'adore.
noir. Je trouve qu'il s'applique super bien et les deux teintes que j'ai, je trouvais qu'ils s'adaptaient super bien à ma carnation contrairement à d'autres fonds de teint qu'on a testés. Donc c'est un plus. Donc ouais, je pense que c'est vraiment celui que je porterais le plus là, tu sais, comme au quotidien. Je trouve que c'est lui qui me va le mieux. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, anyways, vous le savez, j'aime ça les fonds de teint qui ont une couvrance légère à moyenne avec un fini dewy. Donc je pense que celle-là, il répond parfaitement à mes attentes. Sinon, honnêtement, malgré le fait que celle-là, il était pas de ma couleur, le Makeup Revolution, je recheck ma face maquillée avec puis je trouve qu'il fait vraiment un bel effet. Si vous voulez avoir une couvrance élevée, je le trouve nice parce qu'il fait vraiment un effet perfecteur de peau. On dirait vraiment un fini un peu airbrush ou Photoshop. Donc je l'ai trouvé vraiment intéressant. Là, je les couvre toutes rapidement juste pour vous indiquer quel que je pense qui serait meilleur pour qui. Le Born to Glow, je l'ai pas trouvé si lumineux que ça. Je trouvais même qu'à certains endroits, il faisait légèrement ressortir mon duvet ou ma sécheresse et tout ça. Je vais clairement le réutiliser, mais ça serait pas mon préféré. Et ensuite, ben le Maybelline, je dirais que le côté hydratant était vraiment le fun, donc peut-être à tester si vous avez la peau sèche. Sinon, au niveau du fini, du résultat, j'ai pas trouvé qu'il était comme extraordinaire ou nouveau genre ou quoi que ce soit. Ça ressemble à un autre fond de teint que j'aurais déjà testé, mais encore là, c'était pas du tout un flop. Et le Wet n Wild, fini lumineux, encore là, j'ai pas trouvé tant que ça qu'il y avait un fini lumineux. Il me faisait plus penser à un fini satiné, genre le Armani qui est super bon. Ça pourrait être peut-être un dupe pour lui parce que je trouvais qu'il y avait quand même une bonne couvrance. Il faisait un bel effet sur la peau, mais c'était pas le plus naturel sur moi. Celle-là aussi, je trouvais qu'il ressortait un petit peu de sécheresse et de duvet. Donc quand même très bien. Je vais le réutiliser aussi, mais comme je dis, mon préféré pour moi, ça reste le Rimmel. Donc j'espère vraiment que mon petit test de fond de teint va vous aider à trouver le meilleur pour vous en pharmacie. Évidemment, il y en a plusieurs autres. Si vous voulez une partie 2, éventuellement, ça va me faire plaisir. Merci de me laisser un thumbs up pour mon travail. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je risque de faire un petit live sur YouTube, donc surveillez l'onglet communauté ou suivez-moi sur Instagram, comme ça vous allez manquer aucune info. Moi, prenez soin de vous les amis et restez chez vous. Stay home, stay safe. Et je vous dis à très bientôt. Bye!